le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais enfin vous parler du permis pratique, de mon expérience et de ma journée. Je suis vraiment désolée d'avoir pris autant de temps à m'y mettre pour tourner cette vidéo. Voilà, j'étais fort occupée ces derniers temps, enfin depuis la première vidéo que j'avais postée sur ma chaîne. Mais maintenant c'est bon, je suis là, je suis prête et à vous dire comment ça s'est passé. Donc pour commencer, alors j'ai mon permis depuis juin 2019. C'est à ce moment là en fait j'ai dû passer par le test de perception des risques pour pouvoir arriver à mon examen pratique. Sachez qu'aujourd'hui apparemment il y a un nouveau test qui est apparu, donc le test de capacité. Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, donc je vous mettrai un lien en barre d'infos qui vous explique toutes les étapes à faire pour arriver jusqu'à l'examen pratique. Ça c'était le petit plus. Alors j'ai passé mon examen pratique à Braine-le-Comte, je l'ai réussi du premier coup. Pourquoi, je sais pas. Je veux dire voilà, j'ai fait quelques erreurs comme beaucoup d'autres, mais voilà, c'était pas des erreurs forcément éliminatoires pour me dire que je devais le repasser une deuxième fois. Donc du coup voilà, on va dire que j'ai eu de la chance. Donc en gros quand je suis arrivée en fait au centre d'examen, je suis tombée sur une dame qui m'a dit bon voilà, faut pas stresser, je sais que voilà c'est vous allez effectivement être évalué par rapport à vos capacités de conduite, donc oui c'est un peu logique, mais on n'est pas là pour vous mettre dans l'erreur. Donc si on vous dit rien, c'est que voilà c'est tout droit, et si maintenant on vous dit rien mais que c'est tout droit mais que c'est à vous de voir qu'il y a un sens interdit où vous pouvez pas passer par là, ou que c'est excepté des vélos, c'est à vous à le voir. Et donc du coup soit à bifurquer à gauche ou à droite en fonction de la route quoi. Ils sont pas là en tout cas pour nous foutre dans la mer. Effectivement il y en a qui vont vous faire des attrapes en fonction de l'examinateur sur lequel vous allez tomber. C'est votre chance et vous en gros. Donc voilà, quand je suis arrivée c'est la première chose qu'elle m'a dit. J'ai reçu une feuille en fait comme si c'était une auto-évaluation, donc pour voir un peu comment je réagissais par rapport à la voiture, par rapport à la pollution, si je faisais bien le frein moteur, enfin en gros une auto-évaluation qu'elle va prendre avec lors de votre examen. Ça c'est à Braine-le-Comte à Bruxelles, je sais pas comment ça se passe vu que je l'ai pas passé là-bas. Maintenant si vous voulez l'expérience de quelqu'un de Bruxelles, je peux toujours essayer de m'arranger, voir s'il n'y a pas une personne qui veut bien tourner une vidéo avec moi pour pouvoir expliquer l'expérience du côté de Bruxelles, parce que voilà moi je ne vous raconte que mon expérience. Donc du coup la personne est venue avec moi jusqu'à ma voiture parce que j'avais ma voiture, je ne voulais pas passer mon permis avec l'auto-école. Puis j'ai cru en fait que la dame allait me diriger vers le capot, donc pour savoir ce qu'il y avait sous le capot, donc tout ce qui est liquide de refroidissement, le moteur, et en fait non. Elle m'a dirigée vers le pneu et là effectivement elle m'a demandé comment on peut régler la pression des pneus. Petite astuce, comment régler la pression des pneus, il y a une petite étiquette en fait qui est placée dans la portière conducteur. Donc quand vous ouvrez la portière en fait vous pouvez juste lui montrer, c'est là qu'il faut regarder pour voir la pression des pneus à charge ou sans charge. Normalement ça passe. Si maintenant au cas où il vous pose la question, oui la profondeur des pneus c'est 1,6 mm, ça je pense qu'on vous pose déjà la question lors de l'examen théorique. Et puis ce qui risque aussi de vous demander c'est l'usure des pneus. Donc en gros en fait quand votre pneu est usé, il y a un témoin dans les 1,6 mm de profondeur. Donc en gros vous avez la profondeur, le témoin je sais pas moi, s'il est plus proche du bas, ça veut dire que votre pneu n'est pas usé, que vous pouvez continuer à rouler. Mais si maintenant je veux dire il arrive près de l'extérieur de votre pneu, c'est qu'il est usé, il faut le changer. Puis après à mon avis il va vous demander de vous installer dans la voiture et il va vous demander de faire tout fonctionner dans la voiture. Donc clignoter gauche, clignoter droit, donc le klaxon, les freins, la totale vraiment. Et puis après ça la personne va se mettre dans la voiture avec vous et après c'est pour vous en gros. Donc moi voilà, elle m'a fait passer par des petites rues, puis après elle m'a fait carrément passer dans les champs. Je savais même pas que par les champs ça pouvait être considéré comme des routes de circuit d'examen. J'étais très étonnée de voir en fait qu'elle m'a fait passer là, et je vous avouerai que c'était pas facile parce que à ce moment là comme moi j'ai que roulé vraiment genre sur la route vraiment en agglomération et tout pour me dire voilà je me mets vraiment dedans et basta quoi. En fait non, genre elle m'a vraiment fait passer dans les champs quand il y avait des voitures qui arrivaient en sens inverse, comme c'est fort étroit. Je savais pas exactement comment je devais réagir, et donc souvent ce que je faisais c'est que je me mettais sur le côté carrément à l'arrêt pour éviter de moi me foutre en tort par rapport à l'autre véhicule qui arrive en face en fait. Dans ces situations là oui je savais pas exactement comment réagir parce que voilà c'était un peu la première fois. Je me dis mais
ok, pourquoi elle me fait passer par ici, mais bon. Donc oui, je me suis retrouvée là et au final elle m'a rien dit du tout parce que voilà, apparemment j'avais bien fait les choses. Je me suis arrêtée et j'ai attendu que l'autre véhicule passe pour avoir moi la place après pour m'engager et continuer à rouler quoi. Le seul bémol on va dire lors de mon examen où j'étais quand même très fort stressée, ça c'est clair que c'est très stressant. Je vais pas le nier du tout, pour moi j'ai plus stressé lors de l'examen pratique que lors du théorique. C'est à vous autogérer sur le moment, et si vous savez que vous êtes quelqu'un de stressé parce qu'il y a encore plein de questions qui arrivent en tête, n'hésitez surtout pas à leur poser, ils sont là pour ça. Franchement, n'ayez pas peur de poser vos questions, parce que surtout avant l'examen, parce que voilà, après une fois que vous serez au volant ce sera trop tard. En ce qui concerne les manœuvres, à Braine-le-Comte, c'est soit un créneau à gauche, soit un créneau à droite. Ça c'est eux qui décident. Mais par contre, au moment où vous arrivez dans la rue, c'est la personne qui va vous dire oui voilà, maintenant vous allez faire un créneau à gauche ou à droite, mais vous pouvez vous choisir, donc en tant que conducteur vous pouvez vous choisir en fait la place que vous voulez pour vous garer. En tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé, j'espère que pour vous aussi, comme ça vous avez la chance de pouvoir choisir la place que vous voulez et pas forcément vous parquer dans un trou de souris parce que vous avez besoin d'une place de camion pour être plus rassuré. Et après pour la deuxième manœuvre, parce que vous avez d'office 2 manœuvres à faire, là c'est un tirage au sort et moi celui que j'ai eu c'était une marche arrière en ligne droite. Il y a d'autres manœuvres évidemment, donc c'est par exemple se parquer en épi. En épi c'est par exemple vous parquer perpendiculairement aux autres voitures. Donc vous êtes dans un parking, vous avez 2 voitures à côté, vous devez vous mettre dans un emplacement en une fois. En fonction de l'examinateur vous pouvez peut-être le faire en 2 fois, ça dépend. Ça c'était pour les manœuvres. Après bah oui, l'examen en lui-même dure environ une demi-heure. Ça va, j'ai l'impression que c'était la demi-heure la plus longue de ma vie, clairement. Je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et d'un point de vue prix, bah là en fait ça dépend. Donc si maintenant vous faites de l'auto-école, vous pouvez facilement dépasser les 1000, 2000, 3000 euros pour le prix total. Et si vous le faites en filière libre, là c'est un peu comme bon vous semble en fait. C'est en fonction de vous surtout. Et si voilà vous passez déjà une fois votre théorique, tant mieux. Si vous le passez 2 fois, c'est le double. Enfin voilà, donc maintenant vous faites en filière libre, que vous avez une petite voiture à côté et que vous faites ça avec vos parents, votre frère, votre soeur, votre cousin, bref tout ce que vous voulez. Évidemment ça vous coûte moins cher et puis vous avez 3 ans aussi. Vous avez un permis qui est valable 36 mois en licence pour la filière libre, donc du coup vous avez plus de temps également pour pouvoir apprendre en filière libre. Mais ça ne vous empêche pas, même en filière libre, d'aller faire de l'auto-école après. Et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai fait de la filière libre et j'ai fait de l'auto-école à côté. Je crois que j'ai dû faire 6 ou 8 heures pour avoir les bases, et une fois que j'avais les bases et que j'arrivais plus ou moins à rouler fluidement sur la route, je roulais toujours avec ma maman ou mon beau-père et ça se passait très bien. Et après 1 an et demi de pratique, là oui, après je me suis décidée, j'ai été passer mon permis le 20 juin 2019. Une fois que du coup l'examen est terminé, à ce moment là l'examinateur ou l'examinatrice va directement vous dire les fautes que vous avez faites, si c'est éliminatoire ou pas, si vous avez réussi vos créneaux ou pas. Moi j'avais tout réussi à ce niveau là, donc elle a rien su me dire. Elle m'a fait 4 remarques dont 2 que j'ignore parce que c'était concernant la voiture, et puis voilà 2 autres remarques où c'était où je prenais des fois mes virages un peu trop courts, et donc du coup si maintenant il y avait une voiture qui arrivait en sens inverse, clairement j'étais dedans. Puis oui, la dernière réflexion c'est évidemment quand j'avais fini mon examen et que oui en fait sur le parking, à la place d'aller vers la droite, j'ai voulu aller vers la gauche pour dépasser la voiture qui était devant moi, qui était rentrée sur le parking. Mais cette cloche n'avait pas mis son clignot, donc du coup j'ai voulu la dépasser par la gauche et au final j'ai traversé en fait toutes les places de parking, et donc ça lui avait pas plu. Donc voilà, c'était les 2 seules remarques. Et après oui, elle vous dit si vous avez réussi ou si vous avez raté, et puis en fonction de sa réponse après vous avez le droit d'aller chercher vos documents au centre quoi. Je sais qu'à l'heure actuelle, à cause de la crise sanitaire etc et tout, donc l'examinateur vous dit rien, donc vous en gros vous repartez après que votre examen soit fini, et en fait vous recevez un courrier à la maison comme quoi vous avez réussi ou raté. Vous recevez la feuille avec laquelle vous devez aller à la commune pour faire valider votre permis et pour avoir le permis définitif quoi. Le petit plus là-dedans c'est que j'ai été très étonnée parce qu'une fois que j'avais eu mon permis définitif, j'ai reçu un courrier à la maison entre 6 et 9 mois après la validation de mon permis définitif, comme quoi j'étais obligée d'assister à une formation obligatoire, vu que
malheureusement j'habite en région flamande. Et c'est une formation en fait de 4 heures qui m'a coûté quand même 108 euros. Le truc c'est que si vous n'y allez pas, en gros ça peut augmenter et vous pouvez aller jusqu'à 4000 euros d'amende parce que vous n'avez pas été à cette formation. Ce serait un peu bête, donc du coup autant y aller dès la première fois. Mais en tout cas c'était obligatoire vu que voilà je suis en région flamande. Donc du coup voilà, si vous êtes du côté de Bruxelles, logiquement vous n'aurez pas ça. Pour ceux qui sont en Flandre, bon courage. Et pour la Wallonie, logiquement vous n'avez... C'est basique, c'est comme sur Bruxelles en fait, vous ne devrez pas passer ce genre de choses. Donc voilà, si maintenant vous voulez en savoir plus, n'hésitez toujours pas à me contacter sur ma page Instagram ou via ma chaîne YouTube, c'est comme vous voulez. Si vous voulez des vidéos en voiture avec des potes à moi ou alors avec de la musique ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!